On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais parler un peu plus visibilité, autorité, marketing pour t'aider à avancer dans ton business. Donc aujourd'hui, la thématique que je souhaitais aborder avec toi, c'est la répétition dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Un sujet ultra sensible parce que moi-même, quand je suis devant mon calendrier de contenu, et j'avoue très clairement que plus ça va, moins je le regarde parce que j'utilise un autre système maintenant. Hem, je me suis, déjà dit, «Ah mais ça, je l'ai déjà dit» ou «Ça, je pense que j'en ai déjà parlé» et du coup, quand, on a déjà parlé d'une chose, je pense que tu vas te retrouver, dans ce que je vais dire. Tu dis: «Ah bah ça je l'ai déjà dit, donc je vais dire autre chose, en fait» et là tu changes d'idée et tu changes encore d'idée. Et puis en fait, je me suis posé, la question de, mais en fait, là j'en ai déjà parlé, mais réellement, qui a déjà vraiment entendu ce que j'ai dit la toute première fois que je l'ai posté? Tu sais très bien que par la loi et le fonctionnement des algorithmes, le pourcentage que quelqu'un voit 100 de ce que tu crées est quasiment nul. Donc en fait, on est les seuls à se saouler, hein. On est les seuls à voir 100 de ce qu'on fait. Donc une petite, réflexion quand même, qui me dit, «Bon bah, je pense que quand je fais quelque chose, tout le monde me regarde. Je pense qu'effectivement quand je crée du contenu et que je le poste, et ben, en fait, je suis suivie. Alors j'ai tant de followers, OK, mais ils sont pas tous à voir 100 ce que je fais. Donc je ne suis pas, suivie, ni stalkée, ni, trop présente, j'ai envie de dire. D'ailleurs en commentaire, j'aimerais bien que tu me dises, même si tu es sur les réseaux, sur Instagram par exemple tous les jours, est-ce que tu vois passer, dans ton feed, des contenus de personnes, le contenu de la même personne de la veille ou du lendemain ou les 3 contenus qu'elle a créés ces derniers temps quand tu vas regarder directement sur son profil? Et en fait, comme ça n'arrive jamais, la réalité c'est qu'en fait, les gens, qui te croisent, ils te voient une fois, ils te voient passer. Parfois, ils te voient 2 fois, ce qui est quand même, pas mal. Tout dépend de ce que tu as mis dans ton contenu. Mais la plupart du temps, en fait, ils t'oublient. On sait très bien que scroller, c'est pas pour si je regarde, je regarde, je regarde, je fais pas attention. Sauf si mon œil est attiré par quelque chose, heu et dans ces cas-là, je prends plus de temps. Mais avec la quantité de contenu qui est créé, clairement, c'est pas parce que, les gens, vont te voir passer une fois, 2 fois et ne reviennent pas vers toi, ce n'est pas parce qu'ils ne te trouvent pas intéressante, mais c'est juste parce que la vie est continue. Donc faut arrêter de culpabiliser et de stresser par rapport à ça et j'ai un exemple, par exemple, je me répète, hein, j'ai déjà accompagné, du coup des femmes qui, dans la création de contenu, elles sont passées avec moi en interview et je leur ai sorti du contenu et j'ai déjà, regardé un peu, je les ai suivies derrière de près pour savoir comment est-ce qu'elles allaient l'utiliser, même si, je les guide un peu sur comment faire et en fait, je me rends compte que tout le contenu que je leur ai créé est pas forcément utilisé et quand je leur pose la question: «Pourquoi tu n'utilises pas? Tu te prends pas la tête, tu as juste à prendre, à déposer et c'est parti» et en fait, elles me disent: «Bah, en fait, j'ai déjà parlé, de ça ou j'ai déjà posté quelque chose en lien par rapport à l'interview que j'ai eue et cetera et j'ai pas envie que les gens ne voient que ça de moi». Sauf qu'à côté de ça, en fait, elles parlent très, très peu de ce qu'elles font. Donc elles se retrouvent avec un feed, très pauvre, en fait, en valeur et en contenu. Ce qui fait que les gens ne prennent pas, la peine de s'attarder et de bien les connaître. Ce qui est dommage, parce que même si on se dit: «J'en ai déjà parlé», on a différentes façons de réfléchir la chose en se disant: «Moi, j'en ai déjà parlé, mais peut-être que mon contenu va être vu par une personne différente. Elle ne va pas être vue au même moment».
C'est-à-dire que la personne, elle l'a vu il y a 1 mois et puis, là, je reposte quelque chose, je republie et là, ça lui revient dans son feed, mais là, ça match parce qu'elle rencontre la problématique et cetera et puis, tu en as peut-être déjà parlé, mais pas dans le même contexte. Donc déjà, ça fait 3 raisons, 3, de reparler de la même chose, dans ta création de contenu. Clairement, ce que tu vois toi comme une répétition, les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, eux vont le voir comme une clarification. Plus t'en parles, plus tu le dis, et plus ils vont comprendre en fait ce que tu fais, comment tu le fais, ils te découvrent. Et plus ils comprennent ce que tu fais, comment tu le fais, plus ils ont confiance, et plus il est facile derrière pour eux d'aller décrocher leur téléphone ou d'envoyer un petit mail, un petit message directement et de créer une vraie connexion et potentiellement un contrat, un client. Et en fait, j'ai envie de reprendre un exemple qui est l'éducation des enfants. Depuis quand tu dis une chose une fois à ton enfant, il l'a compris, il l'a appliqué tout de suite et il ne refait plus jamais l'erreur. Dis-toi que sur les réseaux sociaux, ce que tu publies est de l'éducation. C'est pareil, tu éduques ta communauté qui apprend à te connaître. C'est exactement la même chose que de l'éducation parentale. Déculpabilise-toi de te dire je vais encore parler de la même chose, mais en fait, il y a que toi qui dis parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de chances pour que la même personne voit tes 3 contenus que tu publies de suite. Donc c'est OK. Et quand bien même tu vas le dire autrement, et tout ça, ça fait partie de en fait, les gens vont comprendre et ça, c'est important. Donc en fait, la première fois que tu dis quelque chose, c'est comme une image, tu poses un panneau. Ce panneau, la deuxième fois que tu vas en parler, ce panneau va être un petit peu plus visible. Et puis la troisième fois, les gens vont commencer à se dire: «Ah, elle parle souvent de ça» et tac, ça y est, tu es dans la tête et ça, c'est hyper important parce que si tu es dans la tête de ces personnes-là, cette idée commence à s'installer, donc elles ont compris et si jamais elles ont besoin, la première personne à qui elles vont penser, c'est toi. Donc c'est quand même super important. Et puis, avec le multiplicité et de ce qu'on met sur les réseaux sociaux, en fait, les personnes, qu'on écoute vraiment, elles ne vont pas changer de message toutes les semaines. Et c'est là où la cohérence de ce que tu vas dire est importante. Donc, juste remplir ton calendrier édito en disant: «Ah bah ça je l'ai déjà dit, tac, ça y est, ça c'est bon, je l'ai fait en carrousel parce que cette semaine j'ai déjà fait un reel et un post, alors il faut que je fasse un carrousel, donc je vais le mettre sous carrousel» et cetera. Si tu réfléchis comme ça, c'est pas la peine. La cohérence, il y en aura aucune. Si ce n'est que tu, réfléchis en amont à ton message. Le calendrier édito, pour moi, c'est juste une checklist, une to-do list. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, parce que tu es en lien avec. Tu penses pour l'algorithme, tu penses pour un boss, en fait. Si tu considères que l'algorithme est devenu ton nouveau patron, qui te dit, comment faire, quoi faire, en fait, c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne solution. Donc, en fait, toi, ton intention, c'est la cohérence dans le temps. Et ça passe par de la répétition, parce qu'en répétant, les humains en fait, qui vont découvrir ce que tu proposes et non pas l'algorithme, les humains, ces personnes-là, elles vont revenir et puis elles vont insister, vraiment, elles vont aller ensuite dans une démarche action pour aller chercher ce que tu produis et ce dont tu parles. Elles vont commencer à approfondir et c'est là que les choses deviennent intéressantes et que le fait de publier sur les réseaux sociaux va être intéressant pour toi et ton business. Et en fait, tu pourrais te dire très clairement, oui, mais en fait, les personnes qui se répètent, c'est parce qu'elles n'ont rien d'autre à dire. Elles ne sont pas intéressantes. Archi faux. Elles sont stratégiques. La différence, elle est là. Parler de la pluie du beau temps une fois, parler de ton quotidien, ton problème de machine à laver, pensant que ça va créer un peu, les gens vont se reconnaître, etc. Archi faux. Reste focus sur l'entrepreneuriat, c'est ce qui ira de mieux.
Et en fait, si tu parles de toujours la même chose, tu vas être identifié, tu vas être, reconnu et tu vas asseoir ton autorité. Mais en fait, la peur qui se cache derrière la peur de répéter ce que tu dis, c'est que tu as peur d'ennuyer les autres. Tu dis: «Oh là là, mais je l'ai déjà dit, si je le redis» et cetera. Mais quand bien même tu l'as redit, en fait, tu es sur les réseaux sociaux, les gens, ils écoutent pas. Quand bien même c'est au sein d'un réseau professionnel, tu viens pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu redis, tu répètes la même chose. Si les personnes sont ennuyées par ce que tu dis, elles vont te le dire. Mais si tu penses que tu as peur d'ennuyer, c'est une histoire que tu te racontes. À aucun moment on est dans les faits. Donc cette peur-là, tu la mets de côté. Parce qu'en fait, la peur d'ennuyer, c'est comme si en fait tu dis: «Ah bah non, je vais pas y aller, j'ai peur». Bon bah tu te fais toute petite. Tu as peur de prendre ta place. Clairement, c'est ça. Prends ta place dans ton expertise, assois ton autorité. Clairement, en te répétant et en redisant la même chose, tu affirmes que bah, tel sujet, c'est le tien, c'est ton sujet. Et oui, tu vas le redire parce que tu as besoin que les gens comprennent mieux, de mieux en mieux. Et oui, c'est un sujet auquel tu tiens parce que c'est ton expertise. Et ça, en n'ayant pas peur, en allant prendre ta place, c'est une posture de chef d'entreprise. Tu prends ta place de chef d'entreprise, tu prends ta place de CIO, parce que tu dois diriger, manager à toi toute seule l'intégralité de toutes les casquettes que tu as. Et tu n'as pas le temps de te dire: «Ah, si et si et si». Si jamais tu rentres dans le «et si et si et si», dis-toi bien que c'est une histoire que tu te racontes, à aucun moment on est dans les faits. Quand bien même tu ennuies quelqu'un à un moment donné, il te le dira. Tant qu'on te dit rien ou tant que tu ne perçois pas de signes visuellement d'ennui dans la posture, physique et cetera, tu continues. Donc il ne s'agit pas d'être acharné, il s'agit de se répéter. Donc voilà. Et comme je disais, la répétition, ça rassure, ça crée de la confiance, ça installe une vraie présence sur le sujet. Et les gens, en fait, ne vont pas finir par se dire: «Elle se répète». Ils vont se dire: «Ah, je sais à quoi m'attendre avec elle, parce que tu as donné le cadre. Je fais comme si, je travaille comme ça. Ma vision, c'est ça». Et c'est, en fait, comme ça que tu assois ton autorité. Derrière, quand on reparle de l'algorithme, toi, tu as peur de te répéter. Du coup, tu te dis: «Oh là là, mais je vais reparler de la même chose, X fois, je vais poster ça sur les réseaux et en fait, si, déjà une fois l'algorithme il veut pas de moi, la deuxième fois il voudra pas de moi non plus et cetera. Là, tu es en train de réfléchir à un autre sujet qui est la visibilité et pour moi, visibilité et autorité sont, 2 choses différentes. L'une va pas sans l'autre, mais pas dans le sens que tu crois. C'est-à-dire que l'algorithme, lui, ce qu'il aime, c'est, les humains qui comprennent ce que tu dis en réagissant à ce que tu postes. Donc en fait, lui, il analyse ça. Il ne juge pas ton contenu. Il ne se dit pas: «Tiens, ce qu'elle dit est pas intéressant». Il n'est pas du tout là-dedans. Donc en fait, quand ton message est clair, quand il revient, quand il s'ancre, d'abord, il circule mieux. Parce qu'une fois que quelqu'un a compris et que ça lui parle, ben peut-être qu'elle va le republier, elle va peut-être le partager à quelqu'un, du coup, à quelqu'un qui est déjà qualifié parce qu'elle va comprendre ce que tu dis. Et en fait, il circule naturellement. Et c'est pas de la magie, en fait. Ça s'appelle de la cohérence parce que ton message est cohérent. Et la cohérence, quand je repense un peu à tout ça, c'est vraiment le sujet, moi, qui me tient à cœur dans la création de contenu parce que je vois trop de personnes, et moi, je suis dedans, je travaille encore dessus, je vois trop de personnes qui s'épuisent 2-4 heures par semaine dans la création de contenu, à perdre trop de temps à essayer de se dire: «Oh le carrousel, je mets ci, je mets ça». On s'en fout, en fait, le message est le plus important. Donc c'est une stratégie, et de cohérence, et c'est d'ailleurs pour ça, pour éviter d'entrer clairement dans l'épuisement, que j'ai créé une journée complète où j'invite, je reçois 6 entrepreneurs, qui sont déjà avancés dans leur business, qui sont saturés des réseaux sociaux, à venir créer, ce système. Un système à partir du podcast comme pilier de la création de contenu pour arrêter de s'épuiser. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, tu vas voir la répétition en venant sur cette journée d'une autre manière. Parce que tu vas pas prendre exactement la même chose pour le remettre à un autre endroit, etc. Même si ça, c'est possible. En fait, aujourd'hui, pour reprendre le fil, si tu as
si tu as pas l'intention, si tu as l'impression de te répéter, c'est peut-être que simplement tu es en train de construire quelque chose de solide. Mais à condition que tu te dises: «Oh, ah, je me répète». C'est un bon signe, en fait. C'est un bon signal de te dire: «Ah oui, mais là, si j'ai déjà cette impression, c'est que je vais plus loin, c'est que je suis en train de construire quelque chose qui va m'être utile». Donc non, tu ne radotes pas. Tu es en train de baliser le message, tu es en train de baliser la confiance, ton autorité. Tu clarifies ce que tu fais, tu te positionnes et tu poses ton territoire. Clairement, ça ça prend du et en fait, si ton contenu t'épuise, ce n'est probablement pas un problème de motivation parce que je sais que tu continues, que tu ne lâches pas, tu es saoulé, tu peux plus, mais tu continues, tu y retournes. Ce n'est probablement pas un problème de motivation, mais c'est probablement un problème de système. Voilà. Donc, je te laisse sur cette petite réflexion. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner. Et si tu le souhaites, d'aller écouter le podcast Les Queens du Biz, où tu entendras d'autres, entrepreneurs, qui parlent de sujets différents qui vont probablement te parler. Et moi, je te laisse et te souhaite une bonne journée. Ciao!